Joël. Joël, qu'est-ce que tu fais? Tu dors avec ta raquette, avec Chrissy. Oh, tu es Coupe Davis, on devait parler de la Coupe Davis, sorry. Ah oui. Sorry. Ah, Oh, j'étais bien là. J'imagine. J'étais bien là, avec Chrissy. Parlons plutôt Coupe Davis, ça sera mieux. Donc, on se retrouve un petit peu dans le même scénario qu'en début d'année. Forfait au premier tour des Suisses, Federer et Wawrinka. Et l'équipe suisse qui se retrouve totalement déforcée. Ici, c'est la même chose. Forfait de Raonic. Et maintenant, en plus de Pospisil. Derrière, il n'y a plus grand chose au Canada. Non, effectivement, un très bon junior, Pelliot, mais qui n'a pas encore réussi à percer sur le circuit pro. Mais il faudra quand même s'en méfier parce qu'on a vu avec la Suisse qu'on était largement favori, mais qu'on s'en est sorti par le chat de l'aiguille. Donc il ne faudra quand même pas prendre de trop haut la rencontre, mais évidemment on est largement favori, maintenant on ne peut pas le cacher. Disons que la différence avec la Suisse, c'est que ça risque d'être un tout petit peu plus dangereux parce que on a gagné relativement facilement le double en Suisse. Ici, ça va être autre chose parce qu'il y a quand même Nestor encore. Il reste encore Nestor qui est un très grand joueur de double, évidemment, plusieurs grands chelems à son actif. Par contre, avec qui va-t-il jouer? Probablement pas avec un des deux remplaçants de Pospisil, que ce soit Bester ou Polanski. Ça m'étonnerait, ils viendront comme réserve. Donc je les vois mal jouer une rencontre. Sauf peut-être pour garder frais les joueurs de simple, mais ce serait vraiment la seule raison qu'ils soient alignés avec Nestor en double. Donc en simple, on aura Dancevic, Pelliwo. Pelliwo, donc ça pourrait être la surprise, le Laaksonen de ce quart de finale. Il pourrait nous surprendre, hein. C'est un joueur super talentueux. Il a été numéro 1 junior, gagné Wimbledon US Open. Oui, finaliste à Roland Garros, il a un peu pété les plombs contre un certain Kimmer Kopejans. Kimmer Kopejans, effectivement, en 2012. Et donc oui, c'est un joueur réputé pour péter les plombs assez souvent. Donc voilà, ça peut expliquer son classement qui n'est pas encore à la hauteur de son talent. Un petit peu comme Raonic d'ailleurs, qui avant d'être le joueur qu'on connaît, pétait aussi facilement un câble. Il a réussi à se calmer, il est devenu numéro 10, enfin top 10 et demi-finaliste à Wimbledon. Donc c'est possible que Pelliwo suive un petit peu la même trajectoire. En tout cas, il faudra se méfier de lui. Maintenant, c'est vrai que si notre équipe est à 100% physiquement, David Goffin, c'est ça aussi la différence avec la Suisse, c'est que David n'était là que pour le tout dernier match. Oui, ici David normalement jouera les deux matchs, il n'y a pas de raison. Il est prêt physiquement, il est prêt mentalement, il sort d'un très bon Wimbledon. Il est en fond de confiance et tout. Oui, il a le temps de se réacclimater à la terre battue, donc je ne vois pas pourquoi il ne jouerait pas les deux simples, d'autant que lui ne jouera de toute façon pas le double, donc il sera prêt pour le combat. Donc en principe, David doit gagner ses deux simples. Pour le deuxième simple, ça va être plus compliqué. Steve, Kimmer, Ruben. Oh, Ruben, je ne pense pas parce qu'on sait qu'il n'a pas beaucoup d'affinité avec la terre battue. Il a tendance à succomber un peu au stress. Donc ici, il y aura de nouveau beaucoup de stress. Une accession en demi-finale en Coupe Davis, c'est pas tous les jours qu'on a cet enjeu-là. Donc je ne le vois pas jouer en simple. Et puis il se débrouille très bien en double. Et je crois qu'il faut le garder pour le double et ne pas le mettre comme ça sur la sellette dès le vendredi. Surtout sur terre battue qui n'est pas à sa surface. Donc, tout à fait. C'est plutôt Steve ou Kimmer. Steve ou Kimmer, oui, il faudra choisir entre l'expérience, l'habitude de jouer des matchs en jeu. Coupe Davis, on sait que Steve Darcy adore ça. Il ne souffre pas du stress, au contraire, lui, ça le surmotive de jouer devant son public. Kimmer, c'est la jeunesse, c'est le talent. On sait que physiquement il est prêt, lui. Je pense, même s'il n'a jamais joué de match en 5-7, qu'il fait le métier, il s'entraîne ce qu'il faut pour tenir des matchs très longs. Donc je ne crois pas que ça l'empêcherait de jouer 5-7. Donc il faudra choisir entre l'expérience et la jeunesse. Oui, ça va pas être facile pour Johan Van Erck. Voilà, qu'est-ce qu'on peut en dire de plus? Eh bien, l'enjeu, tu disais, est super important. Une demi-finale en Coupe Davis, c'est arrivé. Je pense que ce serait seulement la troisième fois que la Belgique y parvient. Une première fois au début du siècle dernier avec des joueurs totalement amateurs et une deuxième fois à la fin du siècle. C'était avec Xavier Malisse déjà tout jeune, mais aussi encore Philippe de Wulf, Christophe Van Gers. Oui, et dans l'équipe en face, il y avait en quart de finale un certain Roger Federer qui a été battu le premier jour par Christophe et le dimanche, je crois que beaucoup de gens s'en souviennent, ceux qui suivaient le tennis à l'époque, par Xavier Malisse. Oui,
sous un soleil de plomb. On a tous eu des rougeurs partout. Mais l'enjeu est aussi pour le futur. Hein. Oui. Une demi-finale cette année, ça nous assurerait quasiment d'être tête de série l'an prochain. Donc d'éviter une grosse équipe l'an prochain au premier tour et donc de nous installer durablement dans ce groupe mondial auquel finalement, en ayant d'aussi bons joueurs, je pense qu'on appartient à ce groupe. Peu de choses à dire au niveau des challengers. Juste, je vous avais dit la semaine passée que Germain Gigounon cherchait un petit peu son second souffle après son excellent Roland Garros. Il l'a trouvé, c'était au challenger de Toddy, en battant notamment l'Allemand Gojovic qui est un excellent joueur de terre battue, donc belle perf pour Germain. Deux autres joueurs belges étaient également dans ce tournoi à Toddy et ça a été beaucoup moins bien pour eux puisque Kimmer Coppejans, Niels de Zane ont été battus au premier tour. Chez les filles, quasiment pas de résultats dans les gros ITF. Juste les deux sœurs Smirnova qui ont été jouées à 50 000 $ à Würzmold en Allemagne. Et Victoria a d'ailleurs remporté le premier tour des qualifications, ce qui lui permet d'obtenir son premier classement WTA. On en parlera tout à l'heure dans la page classement. Voilà. Bon, il y aura beaucoup plus à dire au niveau des futurs et des plus petits ITF. Dans les futurs, la bonne nouvelle de la semaine, c'est la victoire de Yannick Mertens aux 15 000 $ d'Amstelveen. Yannick fait souvent l'aller-retour entre les futurs, les challengers et même les qualifications des tournois des Grands Chelems comme à Wimbledon où il a passé 2 tours. Ici, il est revenu jouer quelques futurs pour essayer de gagner des points, gagner des matchs pour la confiance. Il a réussi à remporter ce tournoi à Amstelveen, c'est sa 3e victoire de la saison, donc Yannick fait vraiment une très belle saison pour l'instant. Il y avait un autre futur où pas mal de Belges ont joué en Belgique à Nieuwpoort. Petite déception puisque aucun Belge cette fois-ci n'a atteint les demi-finales. La faute principalement au futur finaliste, le français Yanaïs Laurent, qui a battu sans doute les 3 favoris belges du tournoi, qui étaient Alexandre Folly, Clément Gaines et Julien Dubail. Julien a été le seul joueur à se qualifier pour les quarts de finale. Au niveau des satisfactions, tout de même, Louis Kant qui est sorti des qualifications, qui a franchi un tour dans le tableau final. Et puis Lorenz Verboven, dont on a parlé la semaine passée, il avait obtenu son premier point ATP la semaine dernière. Et bien cette fois-ci, en double, il a remporté le tournoi, donc il n'a que 18 ans. Bon espoir, Lorenz Verboven, à suivre très certainement. Il y avait également un 10 000 $ féminin à Knock. Elin Boykens n'a pas réussi à remporter un 3e titre consécutif. C'était déjà pas mal, elle s'est arrêtée à 12 succès de rang. Elle s'est arrêtée donc en quart de finale contre Sophie Loyen, qu'elle avait battue la semaine passée à Gansoren. Sophie, elle, a continué jusqu'en finale. Elle n'a été battue que par la russe Leikina, qui était tête de série numéro 1. Donc bon tournoi quand même pour Sophie. Les autres belles performances. Steffi Distelmans s'est qualifiée en demi-finale, on l'a dit récemment, Steffi revient d'une grosse blessure, donc elle prend petit à petit le rythme, demi-finale déjà ici c'est déjà très bien. 2 autres joueuses ont atteint les quarts de finale, Hélène Skolsen, également très en forme ces dernières semaines, et Nina Van Oost, jeune espoir qui n'a pas encore fêté ses 17 ans, elle les aura la semaine prochaine. Et voilà, elle était invitée par les organisateurs, elle se retrouve en quart de finale, un bel espoir à suivre également. En double, à noter, Elin Boykens se console en remportant le titre, notamment face à Kimberly Zimmerman en finale. Les jeunes, il y a aussi pas mal de choses à dire. Il y avait aussi un tournoi belge chez les juniors, puisqu'il y avait au club Justine Hénin à Limlet un tournoi classé grade 4. On attendait beaucoup Seppe Kuipers dans le tableau masculin. Il était tête de série numéro 2 grâce à ses récents exploits tunisiens. Et il a atteint la demi-finale, donc ça reste un bon tournoi. Mais c'est surtout dans le tableau féminin qu'on a eu de jolies surprises, avec Juliette Bastin, tête de série numéro 12 et qui a atteint la finale, battue seulement par la Britannique Jones qui était top 300, alors que Juliette n'est que 721e. Donc superbe performance pour Juliette. En plus de Juliette, Fonexi Chidara et Mathilde Trigo ont remporté le double, et Sophie Geritz ne s'est arrêtée qu'en quart de finale du simple. Donc vraiment beaucoup de satisfaction côté féminin. Côté garçon, il faut aussi encore noter le quart de finale de Guillaume Dermiens qui était sorti des qualifications. Et donc il a dû abandonner en plus en quart de finale, donc ça reste vraiment une super perf pour lui aussi.
Il y avait encore des tournois, non pas chez les juniors, mais dans les catégories inférieures, en cadet. À noter Louis Hermans qui atteint un quart de finale après être sorti des qualifications aux catégories 1 de Paris, un des plus gros tournois de la saison. Donc un quart de finale pour un joueur qui n'était pas dans le top 100, c'est vraiment une excellente performance de Louis. Et il faut noter aussi Olivier Roras qui a atteint la demi-finale au tournoi un peu moins coté, catégorie 3 de Meppel. Un point sur les classements. Beaucoup de choses à dire au niveau des classements. David Goffin, bien entendu, qui gagne encore une place, qui conforte son record de premier belge de tous les temps au classement avec la 14e position. Mais derrière, beaucoup de choses à dire également, beaucoup de tournois importants en Belgique, le Grand Chelem évidemment à Wimbledon, ça rapporte des points, ça en fait perdre, donc beaucoup de changements. Il faut noter par exemple que Kimmer Coppejans a perdu 5 places et sort du top 100, il devient 102e mondial, pas de catastrophe pour lui, il y retournera très probablement rapidement. La belle opération par contre c'est Yannick Mertens qui l'a fait, il devient 216e avec un bond de 18 places. C'est une excellente opération en vue des qualifications de l'US Open. Le cut pour les qualifications sera environ entre 240 et 250e place, donc 216, il a encore quelques points à défendre d'ici là, mais c'est vraiment bien parti pour lui. Arthur de Greef pourrait y être aussi, il grimpe à la 259e place avec un bond de 21 places. Donc il a encore une vingtaine de places à gagner, et je pense qu'il n'a pas trop de points à défendre, donc pour Arthur c'est vraiment en bonne voie également. D'autres belles montées, Yannick Reuter qui revient à la 359e place, plus 41. Et oui, c'était grâce à sa finale à Breda. Et plus loin au classement, il faut noter encore les performances d'Omar Salman qui grimpe de 51e place, 792e, et de Joran Vliegen qui lui fait un bond de 114 places, il devient 1113e. Et évidemment, il y a les entrées au classement, on l'avait dit la semaine passée, de Laurens Verboven et de Nicolas Deplan. Au niveau féminin, la nouvelle de la semaine au top, c'est évidemment le recul de Kirsten Flipkens qui perd 6 places et sort du top 100 pour la première fois depuis 3 ans. Bon, c'était attendu également, évidemment, avec ses résultats très très faibles depuis le début de la saison. On espère que son bon Wimbledon va la relancer pour la saison sur dur. La belle opération de la semaine, c'est Elise Mertens qui la réalise. Elle grimpe de 18 places et revient dans le top 200 à la 199e place. Malheureusement, Isaline Bonaventure fait le chemin inverse puisqu'elle perd 16 places et descend à la 215e place. Les beaux résultats de ces dernières semaines de Marie Benoît et d'Eline Beukens se ressentent évidemment au classement. Marie grimpe encore de 21 places, devient 374e, et Eline fait un bond de 116 places pour grimper à la 576e place. Également, Hélène Skolsen fait une belle opération puisqu'elle grimpe, je l'ai noté quelque part, elle grimpe quand même de 32 places et elle devient 682e. En contrepartie, plusieurs joueuses qui avaient vraiment bien performé à Gansoren l'année passée reculent un petit peu au classement. C'est le cas de Deborah Kers qui perd 37 places et devient 723e, mais surtout de Catherine Chantraine qui perd 103 places et recule à la 732e place. Hormis ces quelques joueuses, il faut noter donc, je l'ai dit tout à l'heure, l'entrée dans le classement de Victoria Smirnova à la 1151e place, ce qui fait qu'elle devient la 26e place, la 26e belge à rentrer dans le classement. Elle rejoint sa sœur Anastasia qui était rentrée au dernier classement. Et donc 26 places au classement, je crois sans me tromper, 26 belges au classement. Chez les filles, je crois sans me tromper que c'est un record. Chez les garçons, il y en a 36, c'est un record aussi. On est vraiment dans une période faste du tennis belge, à n'en pas douter. Voilà, ceci termine la 6e vidéo de la chaîne YouTube tennisbelge.be. J'espère qu'elle vous a plu, de nouveau. N'hésitez pas à liker, à partager, à tweeter, tout ce que vous voulez. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne. À la semaine prochaine!